écoute mon CV, je te donne mon CV, chum. Mon CV, je te donne mon curriculum vitae. Avant que la famille d'Auteuil-Neuilly-Passy ne vienne crier sa souffrance dans un rap parodique, le jeune tonton David crée déjà Peuple du Monde, le premier toast en français à obtenir une popularité incontestée auprès de l'audimat Top 50. Issu du milieu des sound systems, David a connu une enfance banlieusarde et mouvementée avant de se décider à faire l'artiste ragamuffin. Après avoir tourné aux côtés d'Ayam et de Salia, plus d'un an après la sortie du 45 tours Peuple du Monde, Tonton nous offre enfin son album, Le Blues des Racailles, produit par le team anglais de T-Lox. Lyrics costauds et rythmes percutants, le raga français a enfin son héros, Tonton David, en transit cette nuit sur la Rapline. 82, c'est l'époque la pétard. T'as la plume, t'es pareil, on y va. 84 de retour dans la routine. Pas dans le métro, pas Orly, Roissy. 85 dans les secteurs. J'ai toasté devant des gens. C'était un concert du Massy à Saint-Etienne. Au Mistral gagnant. C'était à l'époque, on venait de commencer à faire son système, on avait peur de se mouiller et tout. Très raide à Paris et tout. En plus, les mecs commençaient à rire de nous. Alors, on s'est dit, on va essayer de taper un peu là. Ah, c'est trop, je te parle de ça, moi. On était en train de... Je suis allé à Saint-Etienne, boum boum. Puis il y avait le Massilia qui faisait un son à son système de Marseille. Puis j'ai toasté. Puis là, c'était la première fois. Et puis voilà. C'est simple, là, quand ça te prend, tu débranches le téléphone à la maison, et puis tu t'y mets, et puis ça te passera peut-être pendant une soirée. Si je sais pas, c'est un truc, une fois, tu penses avoir une idée originale, tu sais, une façon de parler de quelque chose qui est original, tu penses avoir un truc, bon, tu le prends, t'écris. Au départ, j'avais un petit carnet sur moi, et puis hop, tu sais, j'écrivais des 3 à 4 phrases et tout, et puis tu vois, je les stockais et tout, en attendant de pouvoir avoir assez de phrases pour faire. Ça, c'est comme ça que j'ai commencé, et puis en fait, après, tout de suite, non, je me suis dit non. Il faut vraiment essayer de faire des textes. J'essaie de les structurer, style refrain, couplet. Il faut vraiment se mettre sur des bases musicales quand même. Mais moi, quand j'ai commencé à écrire comme je parle exactement. Et on évite les grossièretés. On essaye de montrer un certain respect quand on parle, mais on essaye vraiment de dire exactement ce qu'on... Donc bon, mon CV... Si nous, on insiste pour dire que c'est une histoire vraie, c'est surtout pour dire que c'est pas exceptionnel, c'est que c'est petit loup moyen, quoi. C'est pas le conservatoire qui m'a construit, man, c'est Champigny. Mais d'où j'arrive de la cage d'escalier, oui. Messieurs, dames, s'il vous plaît, laissez passer, mais quand on passe. Mais dites-moi, mais qui peut-être aller leur dire que Rapline, c'est la king des Chanel parce que c'est bégon des big épusés, badon des bad épusés, coulon des gaules épusés. Et qu'est-ce qui se passe, man? Mauvais garçon, non, vaut mieux rester cool. Regarde en Paris, il y a la police qui tourne. Le reggae, c'est vient de Jamaïque. Et puis nous, quand on fait du reggae ici à Paris, on n'a rien inventé. On s'inspire des Jamaïcains. La Jamaïque, c'est les Caraïbes. Tu arrives en Martinique. Les jeunes, ils se reconnaissent plus dans le reggae digital, dans le rubadub, que le zouk maintenant. Et c'est, comme je dis, c'est une page qui se tourne. Papa, c'est ce message au DJ. Allez, l'heure de déjà de la réalité. I fight déjà la place de tous les parties jump up. C'est les jeunes qui viennent mettre reggae music au top. I fight déjà la place de tous les parties jump up. C'est les jeunes qui viennent mettre reggae music au top. C'est en 1988 qu'on a cette à discothèque. Il y a des bons coups pour rire de nous, bons coups pour nous contester dans un squat. À vos Gérard, on commence les répètes. Une platine de vin plein d'ampli, une petite mixette. À l'époque, j'allais dans les sondes, regarder les DJ peut-être. Depuis, j'ai déjà chat sur tous les sons système qui jouaient à cette époque. À part la Wisdom, peut-être la première danse à Paris. Sur 89, le 17 depuis. On a fait des sons de disques et des dubplates. Ok, y'en a pas beaucoup, y'en a fait du business. 92, on est prêt, passez si vous êtes fresh. Bouge, on fait des business, give no style. I find déjà la place de tous les parties jump up. C'est les jeunes qui viennent mettre reggae music au top. I find déjà la place de tous les parties jump up. C'est les jeunes qui viennent mettre reggae music. On a fait, nous, le reggae. On est arrivé dans une mouvance rap, coup de bol. Tu vois ce que je veux dire? Chance du débutant, maintenant nous on était là. Et puis après les gens, ils se sont aperçus à travers, quand ils ont promotionné le rap, qu'il y avait un mouvement de reggae à Paris qui était vieux de 10 ans et tout. C'est ça en fait, c'est ça le... Pour ça nous-mêmes, bon,
n'y a rien qui est dur quoi, pour nous. Prends conscience que pour les jeunes à Paris, la vie n'est pas rose. Yeah. Mais dites-moi quelles sont les solutions que les dirigeants proposent. Ah, je te demande à qui la faute, je te demande à qui la faute, mais tout le monde parle de violence, mais à qui la faute, écoute, à qui la faute, à qui la faute, mais tout le monde parle de violence, mais à qui la faute, regarde à Bobigny, y'a du sang qui coule, regarde à Nanterre, y'a du sang qui coule, regarde au Minguette, y'a du sang qui coule, regarde à Marseille, y'a du sang qui coule, début 70 saisons construisent leur ghetto moderne, on est par qu'à les rebeux, on est par qu'à les nez, quelques Français tout de même, seulement les prolétaires, et maintenant dans le nord, dans le CC, les mêmes problèmes. Prends conscience que pour les jeunes à Paris, la vie n'est pas rose. Mais dites-moi quelles sont les solutions que les dirigeants proposent. À qui la faute, je te demande, à qui la faute, je te demande, à qui la faute, écoute, à qui la faute, je te demande, à qui la faute, je te demande, à qui la faute, si des jeunes sont dans la cam et la faute, ça va rester l'étage des riches sous le nez des plus pauvres, y'a trop de voix, les arts insensés, les sons de la haute, dis-leur que les misérables ne veulent plus faire le monde, trop de gens n'ont d'ambition, mais à qui la faute, trop de gens n'ont leur culture, mais à qui la faute, tout le monde a peur des caïras, mais est vraiment eux en cause, pourquoi, toujours les mêmes qui vivraient comme des big boss. Prends conscience que pour les jeunes à Paris, la vie n'est pas rose. L'histoire de Nono et Fabien, même si c'est triste sur le fond et même si... en fait, c'est tristement réaliste, quoi, en fait, quoi. Ils ont appelé la police pour moi, aussi. Ouais, mais de toute façon, c'est toujours plus ou moins... C'est autobiographique et fictif en même temps, c'est un blues, quoi. Un jour, ils se sont baissés rayons blague à Pantin. À 14 ans, ils ont payé une semaine chacun, mais une semaine au CGD pour les mineurs, c'est rien. À la sortie, ils seraient respectés comme jamais par leurs copains. Ils méditaient, réfléchir, fallait être plus malin. Se faire serrer pour un feuillard, c'est quand même bien vilain. C'est bien qu'à la sortie, vite à là. Arsène Lupin est tourné toute la nuit jusqu'au petit matin pour eux. À cette époque, les affaires allaient bien. Ils tapaient plus les apparts, seulement les magasins dans la cité. Tout le monde disait qu'ils assuraient bien, c'était ça qui rendait jaloux certains. C'est bien qu'un jour les civils les attendaient auprès de la cabo, ils cachaient leur but. À 17 ans, majeur pénal, ils prirent 6 mois chacun. Pas de bol, nono, pas de bol, pas bien vu d'y avoir une seule, les sauver ça, j'en suis certain. La pression mêle les jeunes sœurs de drôles de jeunes, mais d'y avoir une seule, les sauver ça, j'en suis certain. La pression mêle les jeunes sœurs de drôles de jeunes, y'a pas longtemps Fabien j'ai rencontré, il me dit qu'il avait une affaire à ne pas louper, le braquage d'une bijouterie, là il allait toucher. Nono avait un contact pour tout refourguer, si je lui trouve une moto pour être véhiculé, si je lui trouve deux pétards, il pourra me faire croquer. Je lui dis, je ne trouverai rien parce que ça sent mauvais. Il me dit, depuis que tu fais de la musique, tu t'es embourgeoisé. Leur affaire ils l'ont fait et ça a mal tourné. Nono s'est fait descendre et Fabien est tombé. Imagine que leur feu n'était même pas chargé. Surtout, ne souris pas car cette histoire est vraie. Il doit y avoir une seule, les sauver ça, j'en suis certain. La pression mêle les jeunes sœurs de drôles de jeunes, il doit y avoir une seule, les sauver ça, j'en suis certain. Parce qu'on a vu certaines choses et parce que on a peut-être vécu certaines choses dans la jeunesse qui ne nous plaisent pas, même si sur le moment on pensait prendre notre pied en fait. C'est pour ça que le premier album, ça devait être un peu un gros clin d'œil pour ça, quoi. Nous on vient de là, on le renie pas, mais c'est pas bien. C'était Tonton David